il existe une vie après la présidence de la République. Par rapport à la situation actuelle du moment, qu'on veut pérenniser, on veut faire du Congo, de la RDC, une dictature et puis un pouvoir à vie. Voilà pourquoi ces jeunes se sont levés comme un seul homme pour barrer la route à ces personnes qui veulent changer la constitution pour pérenniser le pouvoir de M. Joseph Kabila. Ils ont dit niet, ils étaient clairs dans la salle, ils ont lancé un message très clair pour dire que ceux qui vont essayer d'aventure de changer la constitution, ils le trouveront sur leur chemin ou bien ils marcheront sur leur cadavre. C'est ça le message. La constitution, elle est claire. 2 mandats pour la présidentielle, pas plus, pas moins. Et l'article 64 de notre constitution dit: nous devons barrer la route à un ou plusieurs individus qui veulent prendre le pouvoir par la force ou se pérenniser au pouvoir, faire du Congo, installer un pouvoir à vie. Nous avons aussi, ils ont aussi déclaré la libération sans condition des prisonniers, des détenus politiques, notamment M. Dionim Ndongala, M. Okapachi, M. Coutinho, Jean-Bertrand Ewanga. En plus, nous décrions la CENI, ils ont demandé au groupe parlementaire de l'opposition d'émettre les représentants au niveau de la CENI. Voilà plus ou moins l'essentiel. Ils se sont pris en charge, ils ont compris que le pouvoir doit changer. Nous avons besoin de l'alternance dans ce pays. Et notre constitution nous le garantit. Voilà pourquoi aujourd'hui, ce n'est qu'une... en fait, c'est le début. Hein. C'est tout un programme. Il y a beaucoup d'actions que ces jeunes font. Et vous allez le voir, vous ignorez, madame, que les forces politiques sociales organisent la marche le 13. C'est-à-dire, ça c'est un rappel, ils ont sensibilisé les vieux, les... Porte-parole 9/14-234. La démocratie chrétienne exige la libération immédiate et sans condition de son président national Eugène Diomi Ndongala, détenu illégalement à la suite d'un procès politique dépourvu de légalité non exécutoire et nulle. Le bureau politique de la démocratie chrétienne, DC en sigle, tient à informer l'opinion tant nationale qu'internationale qu'en date du 1er septembre 2014, le collectif des avocats du président national de la DC a introduit une requête de libération de leurs clients à cause des irrégularités flagrantes ayant visé la parodie des produits politiques qui aboutit à sa condamnation scélérate. En effet, il ressort de leur analyse et dénonciation une différence de traitement entre les dossiers similaires concernant les députés Ewanga par rapport au traitement singulier et discriminatoire réservé aux députés Eugène Diomi Ndongala. Dans les cas, il apparaît une réelle différence de traitement des formes des 2 dossiers, alors que, du point de vue formel, ils sont identiques. Dans la partie concernant les présidents, la Cour suprême manifestement l'article 4 de la loi organique par 011 du 11 avril 2000 sans organisation, fonctionnement et compétences de l'ordre judiciaire. Cette disposition exige que la Cour de cassation séjourne en premier et degré la Cour suprême de justice de la République démocratique a jugé 5 au lieu de 7 magistrats. Au contraire, dans la procédure concernant le député Wanga, la Cour suprême de justice siège curieusement à 7 magistrats. Il vient d'admettre superbement ignoré pour le président Diomi Ndongala, dénonçant que Eugène Diomi Ndongala est dépourvu de légalité. D'où il ressort que la contre Eugène